Imaginez-vous marcher, seul, sur un sentier de campagne, de forêt ou de montagne. Bien que la nuit ne soit pas encore tombée, la pleine lune commence à briller dans le ciel. Mais vous laissez vos pensées vagabonder au fil de vos questionnements du moment. Et vos yeux parcourent le sentier qui défile à vos pieds. Sur quel objet tombe-t-il ? C'est le tirage que j'ai souhaité vous proposer cette fois, avec beaucoup plus de choix que d'habitude pour des messages beaucoup plus courts. Des très courts messages de vos guides. J'ai pensé que cette pleine lune en Sagittaire était la bonne occasion. Si vous connaissez votre guide ou un de vos guides ou plusieurs, vous pouvez bien évidemment en profiter pour leur demander de vous orienter dans ce choix. Pour chaque choix, j'ai à l'avance canalisé un petit message sur la petite feuille de papier avec en moyenne 3 petits messages ou conseils. Ensuite, pour chaque tâche, j'ai tiré plusieurs cartes pour qu'on ait d'abord une idée de qui peut être ce guide et ensuite approfondir un petit peu le message qu'il souhaite vous transmettre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos impressions, vos avis en commentaire. Vous pouvez me dire qui sont vos guides si vous le souhaitez, ça m'intéresse. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des domaines à proposer pour les prochains tirages, comme d'habitude. Vous trouverez les timestamps en description. Et j'ai aussi mis cette fois la liste des jeux de tarot et des oracles que j'ai utilisés dans cette vidéo. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vos messages et je vous souhaite à tous une superbe pleine lune. Pour vous aider à choisir, je vais vous faire une petite liste donc des différentes options. En premier, en haut à gauche, on a une pierre roulée d'œil de faucon avec un tout petit pendule, un minuscule pendule. Voilà, c'est le choix numéro 1. En second, à côté, on a un petit bout d'ardoise. Petit bout d'ardoise que j'aimais beaucoup ramasser en forêt, que j'utilisais aussi en pratique ou en activité de création. Le choix numéro 3, c'est un pendentif en argent. Le choix numéro 4, c'est une petite barrette avec un minuscule petit perroquet en plastique. Le choix numéro 5 est aussi composé de 2 objets. Cette fois, ce sont 2 petites breloques. Une love et une qui représente une aile. Le choix numéro 6 est une clé sur laquelle il y a une petite lune. Choix numéro 7, une plume en métal. Choix numéro 8, c'est une petite pièce étrangère de 2 cents de dollars américains. Choix numéro 9, on a la petite perle de scarabée égyptienne. En numéro 10, on a simplement un petit caillou. Et choix numéro 11, on a la petite grappe de raisin en plastique. Tous ces objets, en apparence anodins, font partie de mon premier oracle, qui est un oracle que j'avais créé et que je continue de créer en assemblant différents objets
qui ont une valeur personnelle pour moi. Et j'ai pensé que c'était un bon moyen d'associer ça à des messages de guide par le biais d'objets qui, sous une apparence anodine, peuvent en fait avoir beaucoup de valeur et transmettre des messages très personnels. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour vous parler du message ou des messages que vous aurez choisis. Bienvenue pour ceux qui auront choisi donc la petite pierre roulée d'œil de faucon et le tout petit pendule. Donc les 3 messages que j'ai canalisés pour ce choix sont: investis dans ta nouvelle passion, prends en compte ta grande sensibilité et ne laisse pas une petite déception ou la curiosité et le jugement des autres te détourner de ce qui t'attire profondément. Ensuite, venons-en aux cartes que je découvre en même temps que vous, même si je les ai tirées à l'avance. Plusieurs thèmes ressortent. Le premier qui me frappe, c'est la sensation d'une ambition, en particulier avec The Mountain Top, le voyage, la clé et le seuil. On sent qu'il y a en vous un grand rêve et une envie d'aller loin. Quel guide ça peut être? Alors, avec la clé et le seuil, on peut avoir un guide qui serait une sorte de passeur. Un guide qui est peut-être un dieu ou une déesse qui fait le lien entre le monde des vivants et le monde des morts, par exemple. Un guide qui sert de contact entre deux mondes. Mais on a aussi et surtout une entité qui est très persistante, qui a une forte personnalité et qui a cette aura de meneur qui veut vous pousser à vous aussi mener quelque chose au bout. On a donc, pour le représenter, la carte de celle qui résiste. Celle qui sait que sa cause est juste. Même si c'est quelque chose qui peut paraître de l'extérieur très ambitieux. La montagne aussi est un élément qui ressort dans les cartes du bas qui représentent le message. Donc les cartes du haut représentent l'identité de ce guide et les cartes du bas son message. Et dans ce message, on a plusieurs fois la montagne qui apparaît avec le mot optimisme qui arrive après l'anxiété. On a vraiment ce message d'un long voyage pendant lequel il faut garder la foi, il faut garder foi en soi, il faut garder bien l'horizon de ce qu'on souhaite en vue, faire abstraction de ce qu'il y a autour et du jugement des autres pour garder cette passion, mener à bout cette passion. On sent aussi que ce guide vous connaît et reconnaît en vous une grande sensibilité, en particulier avec la carte de l'eau, qui représente les émotions, qui sent en vous de grandes capacités à partager votre message, à enseigner peut-être avec la carte d'Aradia, l'enseignant sacré, et celle de Médusa qui nous amène à penser que vous pouvez même avoir des capacités de voyance, de perception qui vont au-delà de celles de la moyenne et qui va vraiment vous pousser à aller jusqu'au bout de ce que vous êtes capable d'amener au monde. Enfin, avec l'union et la carte de l'eau, il peut aussi s'agir d'un guide qui s'occupe tout particulièrement des relations amoureuses ou de mariage, que ce soit une déesse, une entité
un esprit, un ange gardien qui vous parle et qui est là pour vous dire, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de gens autour de vous, une personne peut suffire, une personne sur qui vous pouvez compter, en particulier pour certains d'entre vous, ça va être le mari ou la femme, ou en tout cas la personne avec qui vous partagez votre vie, qui peut être ce compagnon de voyage sur lequel vous allez pouvoir compter pour avancer. Donc voilà pour ce message. On a vraiment ici le sentiment d'un grand voyage, d'une ambition, d'un projet qui va demander beaucoup d'investissement, un long parcours. Peut-être que vous avez parfois la sensation de traverser un tunnel, de gravir beaucoup de marches, d'escalader une montagne, que c'est quelque chose, l'œuvre d'une vie. Et ce guide est là pour vous confirmer que cette voie, elle vous est ouverte. Et que surtout, n'hésitez pas à vous investir jusqu'au bout. Et vous amènerez au monde quelque chose de réellement particulier. Votre foi, votre courage investi dans cette création ou dans cet enseignement que vous allez partager va en inspirer d'autres et ça n'a pas de prix. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt. Bienvenue pour ceux qui ont choisi le petit morceau d'ardoise. Je vais commencer par lire donc, les petits messages que j'ai canalisés avant de tirer les cartes. Les solutions de la nature sont gratuites. Détournez, créez, faites preuve d'ingéniosité. Sortez de la société et partagez une promenade. Ces beaux souvenirs seront votre futur trésor. Déjà, on retrouve avec les cartes que je vois apparaître, cette notion de matérialité, de pragmatisme et aussi de plaisir physique et de profiter de ce que la vie a à offrir sur un plan tout à fait concret. Qui pourrait être ce guide? Eh bien, on a le roi, on a le bon ordre des choses, on a la stratégie. Donc pour moi, il s'agit déjà ici d'un guide avec une forte aura masculine. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un guide masculin, mais en tout cas qu'il y a une énergie très masculine, très concrète. Ça peut être, si c'est un dieu par exemple, un dieu qui régit tout un panthéon, le dieu principal de ce panthéon. Ça peut aussi être un dieu guerrier, mais un dieu guerrier de justice. Ceci dit, avec la foudre, on a quand même le côté impétueux, mais avant tout, on a ici une capacité de décision et à mettre en place de manière organisée ce qu'on veut voir prendre place, justement. Au niveau du message, au-delà des quelques petits messages que j'ai canalisés, on a beaucoup ce côté organisation, transformation et mettre en place un rêve nouveau, mais de manière lente, organisée, et en prenant d'abord le temps de bien réfléchir à ce qu'on veut mettre en place et de ce qui est réellement important pour nous. Il est possible que vous soyez en ce moment face à une décision, que vous soyez en train de, non pas de rêver, mais d'envisager plusieurs possibilités, et qu'avec la carte des amants, que vous ayez besoin de faire un choix. Et ce qu'on vous dit, c'est face à ce choix, demandez conseil à l'extérieur, peut-être à des personnes de confiance, mais surtout en vous-même. Prenez le temps, parce que c'est dans ces promenades solitaires, dans ce temps que vous allez prendre pour vous, que vous allez peut-être avoir une illumination qui va vous permettre de passer, avec la carte du pont, de passer
à la phase suivante où vous allez pouvoir tout mettre en place en étant sûr et certain que c'est le bon chemin que vous prenez. Enfin, je dirais pour les personnes qui ont choisi ce tas que le message principal de votre guide, c'est que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin autour de vous. Quelque part, les solutions sont déjà là, à portée de main. Et la seule chose que vous avez à faire, quelque part, c'est de vous poser, d'observer, peut-être même plus observer votre environnement et la nature et vos ressources que les personnes autour de vous, et que dans cette nature, vous allez trouver l'inspiration, vous allez trouver les clés qui vont vous amener la certitude du chemin à prendre et de la décision à prendre face à laquelle vous êtes peut-être en face en ce moment. Voilà donc le message pour ce tas. Je sens chez vous qu'il y a ce grand paradoxe d'avoir une très forte énergie, une grande impétuosité et à côté de ça une grande capacité quand même à faire preuve de stratégie et à organiser, une grande force de maintien. Donc voilà, faites-vous confiance, prenez un temps de calme, de recul et tout va s'éclaircir, tout va décanter et vous vous rendrez compte que vous avez à portée de main toutes les solutions nécessaires pour répondre à la question que vous êtes en train de vous poser. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour de futurs tirages. Bienvenue à tous ceux qui ont choisi le pendentif en argent. Alors ce tas est très particulier parce qu'à l'instant où j'ai voulu canaliser le message, j'ai ressenti vraiment une très forte émotivité. Et pour moi, il était assez clair que c'est le tas pour lequel le guide qui souhaite s'exprimer pour vous est très probablement un ancêtre ou une personne décédée. Bon, il faut que ça vous parle, mais si vous avez eu dans votre vie une personne qui vous a aimé, dont vous avez été vraiment proche et qui est partie, j'ai vraiment le sentiment là qu'il s'agit d'un défunt qui souhaite vous encourager, vous parler et vous faire savoir qu'il est là. Mais on va commencer par lire donc les petits messages que j'ai canalisés avant de tirer les cartes. Ce guide reconnaît votre force et votre courage ainsi que vos qualités de cœur. Vous voyez, comme on retrouve le premier message qui m'est paru très clair, c'est que c'est quelqu'un qui vous connaît. Et j'ai vraiment le sentiment de quelqu'un avec qui vous avez partagé un moment de vie. Ça peut être dans une vie antérieure pour ceux qui croient au concept des vies antérieures, mais moi j'avais vraiment ce sentiment qu'il s'agissait d'une personne ou d'un défunt que vous avez connu de votre vivant et avec qui vous avez eu une relation proche, ou une ancêtre ou un ancêtre qui vous observe. On le voit avec cette carte de la femme qui regarde par le rideau et aussi avec celle qui voit au travers des cartes et qui voit vraiment. On a cette forte énergie de quelqu'un qui veille sur vous. On a aussi la carte de la mer. Et voilà, moi j'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui veille sur vous de l'autre côté du voile. Pour les autres messages, vous avez le droit d'être aidé, demandez et réalisez votre valeur, équilibrez vos échanges. Et dans les cartes en bas ici qui représentent le message, on a justement le mariage sacré, la grand-mère, on a aussi l'audace, le courage, la perspective. Pour moi, le message est clair pour ce tas-là, c'est prenez confiance en vous. Prenez confiance en vous, reprenez votre pouvoir. On a donc cette figure de femme qui mène, qui a un pouvoir, qui peut être au centre d'un cercle. Moi, j'ai vraiment ce sentiment d'une femme forte, peut-être une grand-mère, peut-être même une ancêtre que vous n'avez pas connue et qui est plus ancienne dans votre lignée, mais qui est forte et qui vous regarde de l'autre côté du voile et qui vous dit
stop, il faut arrêter de se laisser faire, il faut reprendre son pouvoir et vraiment prendre conscience de votre valeur, faites preuve de plus d'audace, voyez plus loin, faites valoir vos droits, voilà, reprenez votre place. Et j'ai le sentiment qu'on essaye de vous faire passer ce message de manière très forte et très émotionnelle. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura parlé, que vous l'aurez entendu. Il y a beaucoup aussi cette répétition de cercle avec le cercle sacré, le cercle ici dans la pierre, le cercle du nid, celui de fuseau qui enroule la laine et celui de l'eau là dans la coupe de Geneviève avec le mariage sacré. Une forte présence de l'eau, une forte présence du cercle, d'un sentiment très maternel de protection. Et ici, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut vous faire passer le message que même si vous ne la voyez pas, parce que j'ai quand même le sentiment d'un guide qui est plutôt féminin ici, forcément, avec la mère, la grand-mère, ce serait plutôt une ancêtre féminine, voire même votre propre mère ou grand-mère, si vous aviez un lien fort avec elle et qu'elle est décédée, ou même qu'elle n'est pas décédée, mais que vous êtes séparés de cette personne qui veut vous faire savoir qu'elle veille sur vous et qu'elle veut que vous repreniez confiance, que vous preniez votre place, que vous preniez confiance en vous et qu'elle vous protège. J'espère que ça vous aura parlé et réconforté. Et je vous dis à bientôt pour de futurs tirages. Bienvenue pour tous ceux qui ont choisi la petite barrette à paillettes et le petit perroquet. Alors sachez que quand j'ai fait ce tas, c'était flagrant à quel point j'étais dispersée, j'avais énormément de mal à me concentrer. Et quand ensuite, après avoir canalisé le message, j'ai tiré les cartes, ça sautait dans tous les sens. J'avais vraiment énormément cette sensation d'une dispersion et d'une énergie très enfantine. Et d'ailleurs, c'est confirmé par la carte Change of Mind, donc changement de pensée. Je ressens énormément ce sentiment de partir dans tous les sens, d'être une explosion, d'être face à une explosion comme ça d'idées, d'inspiration. Qui pourrait être ce guide? C'est une bonne question, mais en tout cas, il s'agit... Ici, je ne saurais pas dire si c'est plutôt féminin ou masculin, parce que c'est pas flagrant. On est dans une énergie tellement enfantine que j'ai pas cette notion d'un guide qui serait forcément très masculin ou très féminin. Mais en tout cas, j'ai beaucoup ce sentiment d'épicurisme, de profiter, à la fois de créativité, d'inspiration. Donc, ça peut être un peu toutes les dieux et les déesses qui sont liés à la poésie, au feu, à l'inspiration, au hasard comme ça, des déesses comme Brigitte. Voilà, plein en fait de dieux et de déesses qui sont là pour inspirer, pour libérer, pour profiter. Dionysos, on a Freya aussi qui sort au travers du message. D'ailleurs, on a 2 cartes de feu. Donc là, pour moi, pour vous, on a énormément ce message de création. Et vous voyez, quand je disais que je suis très dispersée quand je fais ce tas, c'est le premier tas pour lequel j'oublie de commencer par les petits messages que j'ai canalisés. Donc je vais le faire tout de suite. Ouvre bien les yeux, une surprise arrive. Et ça aussi c'est intéressant pour ce message-là. Contrairement à beaucoup d'autres, les messages me sont arrivés sans le vouvoiement. Comme si, voilà, on retrouve cette énergie très enfantine, comme si quelqu'un s'adressait à vous, sur le ton qu'on prend avec les amis, les enfants, les proches, sans froufrou, sans grande politesse, etc. Quelque chose de très direct. Alors en second message, on avait « Il n'y a rien de superficiel, à prendre soin de soi et à se faire plaisir ». On retrouve encore, avec en plus la carte de l'action, de l'énergie, de l'extasie,
ce conseil, ce message on veut vous pousser à profiter au maximum et à déculpabiliser complètement d'avoir cette énergie enfantine et créatrice. Il peut s'agir aussi, troisième message, de revoir son jugement sur quelqu'un ou quelque chose. Et c'est vrai que dans les cartes de tarot qui sont sorties, j'ai réalisation et séparation. Et avec en plus la carte de la libération et du changement d'avis, il peut y avoir eu récemment dans votre vie, si ça vous parle bien sûr, une séparation dans le sens où vous avez peut-être réalisé qu'une personne n'était pas ce que vous pensiez ou qu'une personne n'avait pas forcément sa place dans votre vie ou en tout cas pas celle, pas l'importance que vous lui donniez et que ça a pu donner lieu comme ça à des actions, à une séparation, a besoin de voir complètement autre chose, de passer complètement à autre chose et de vous libérer en fait d'un ancien jugement. Si ça vous parle, c'est tout à fait le message qui est donné ici. En tout cas pour vous, ce qui est sûr, c'est que contrairement à beaucoup d'autres tas, on ne vous dit pas posez-vous, prenez le temps, méfiez-vous, mais alors au contraire, vous êtes protégé. Comme un petit enfant est protégé par sa propre innocence, sa bonté, sa pureté d'enfant, vous êtes libre et foncez. Vraiment, foncez, suivez votre intuition. Vous êtes protégé et vous êtes ici dans cette vie pour profiter. Donc le message, c'est vraiment profiter là tout de suite de ce que vous avez. Des bons moments avec Kairos qui est une carte qui vous invite à vraiment entrer dans le moment présent, ce qu'on retrouve aussi dans la carte du cosmos et de l'extasie d'ailleurs. On vous invite à vraiment profiter d'un moment présent qui va peut-être vous marquer pour toujours, qui va être un bon souvenir pour plus tard et qui va être source d'inspiration et de libération. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour de futurs tirages. Bienvenue pour ceux qui ont choisi les deux petites breloques. Ce qui me frappe tout de suite, je vais le dire avant même d'ouvrir le petit papier et de lire les petits conseils que j'ai canalisés, c'est qu'ici, j'ai peu de doutes sur qui est le guide. On a pour moi une déesse qui est très très féminine et qui est une déesse de la séduction, qui est vraiment une déesse de féminité. Alors ça peut être Freya, Aphrodite, Babylone. Je ne sais pas quel est le panthéon ou l'archétype qui vous parlera à vous, mais on est vraiment sur ce guide femme. Alors je vais tout de suite prendre le petit papier et vous lire les 2-3 messages que j'ai canalisés ici. Réception d'un cadeau intéressé ou mal acquis ou encore offert dans un but précis. Je sens beaucoup un jeu de séduction ici, qu'il soit de votre part ou de la part de quelqu'un envers vous. Sexualité, séduction et flirt au programme. Vous voyez, on retrouve complètement cette idée-là. J'en profite pour rappeler que mes tirages ne s'adressent pas aux enfants et que si vous avez moins de 18 ans, vous devez tout de suite quitter cette vidéo. Enfin, dernier message qui est une question. La relation amoureuse est-elle équilibrée ? C'est intéressant d'avoir ce message-là parce qu'à côté, on a à la fois la sirène, Lilith, la carte de l'impératrice, donc qui ici s'appelle en plus la féminine, le féminin. Mais on a aussi la carte des relations et celle de la némésis, de la justice, voire de la vengeance. Là, pour moi, le message est très lié à une relation qui serait amoureuse,
on a aussi la carte des relations amoureuses ici, qui est ressortie. Et le guide, la guide qui vient s'adresser à vous au travers de ce message, c'est une guide féminine et une femme forte. Bon, bien sûr, on a Lilith, on a la sirène. Moi, j'ai ici une guide qui s'y connaît dans le jeu de séduction et qui vient vous dire, ça va dépendre des cas et de ce qui vous parle, mais où que quelque chose est en train de se jouer peut-être à vos dépens, faites attention de ce qu'on cherche à obtenir de vous au travers de certains cadeaux. Faites beaucoup confiance à votre intuition féminine. On voit là toutes les cartes qui sont bleues avec le vent du changement, l'intuition, l'archétype du poète. On vous invite quand même à rentrer en vous-même et à vraiment suivre votre intuition, pardon. Et le message, ça peut être aussi, si vous n'avez pas dans votre vie quelqu'un dont vous avez le sentiment qui est en train de se jouer de vous, et qu'au contraire tout va bien dans votre relation amoureuse, ça peut être un message complètement complémentaire qui est de vous, plus investir dans cet aspect de vous-même, que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs ça n'a aucune importance, mais cette partie féminine séductrice de vous-même, de ne pas sous-estimer le pouvoir des plaisirs physiques, des plaisirs en général, et de la séduction qui peuvent sans doute ou renforcer une relation amoureuse de véritable confiance et dans laquelle il y a une vraie complicité, ou peut-être même vous amener une nouveauté, quelque chose qui peut être très intéressant de nouveau dans votre vie. En tout cas, le message pour vous tourne vraiment autour de la relation amoureuse et je suis quasiment sûre ici d'avoir une guide, comme je l'ai dit, une forte figure féminine, plus liée à l'aspect du plaisir, de la séduction, de l'amour amoureux que d'autres archétypes féminins qui seraient plus la jeune femme, la mère ou la vieille sage, etc. Là, on est vraiment sur une déesse de la beauté, une déesse de l'amour, qui vient vous dire, ne sous-estimez pas cet aspect-là dans votre vie, il est important en ce moment dans votre vie. Sous quelle forme, ça je vous laisse en juger face à ce que vous vivez en ce moment. Mais ça peut valoir le coup de prendre une grande respiration, comme sur la carte du vent du changement, et d'entrer en vous-même et d'écouter cette petite voix, cette émotion au fond de vous-même pour la suivre. Et voilà, c'est vraiment faire la part des choses entre l'amour véritable, qui n'est pas forcément que spiritualité et foi, etc., pour lequel il est aussi très important d'investir dans les aspects plus physiques, et de se poser la question de qu'est-ce que l'amour pour vous, qu'est-ce que l'amour véritable, qui vous porte un amour véritable, à qui vous portez un amour véritable, et quelle est la place de la séduction dans votre vie et du plaisir dans votre vie en ce moment. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour de futurs tirages. Bienvenue à tous ceux qui ont choisi donc la clé avec la petite lune dessus. Sachez que je n'ai jamais su ce qu'elle ouvrait, je l'ai trouvée et je l'ai gardée pour faire partie de mon oracle. Et donc avec le griffon qui sort en premier, j'ai beaucoup cette notion de mystère d'emblée avec vous. Alors je vais lire les petits messages, mais je ressens déjà très fortement un message qui tourne autour de la créativité artistique. Alors, développe ton artisanat, il fera partie de ta vie. Il peut y avoir des affinités et des facilités avec le travail de l'ombre. Tu te sens peut-être seul ici, mais tu es entouré de l'autre côté. Accepte ton originalité et ta forte personnalité. Ah, j'aime beaucoup et ça colle parfaitement avec les cartes qui viennent de sortir et que je découvre avec vous. Parce que on retrouve complètement ce message lié à la création.
et aussi cet aspect un peu mystérieux, solitaire, qu'on retrouve dans la carte du donjon. Je réfléchis parce que j'ai du mal ici à détecter exactement qui est ce guide. Je pense que le guide qui s'adresse à vous ici n'a pas forcément envie de se faire connaître. Ou je ne suis pas sûre que son identité soit particulièrement importante, mais c'est un guide qui veut que son message soit la partie importante en fait de ce que je vous transmets. Et j'ai pour moi un guide qui s'occupe des solitaires, des personnes assez solitaires et en particulier de celles qui ont un message important à transmettre. Alors évidemment, on a la carte qui nous propose d'écrire, donc ça peut être un dieu, des écrivains ou une déesse, des écrivains, de tout ce qui est création artistique, œuvre de l'esprit. C'est pas forcément l'écriture, hein. Ça peut être comme le premier message qui était donné ici. Développe ton artisanat. Il peut s'agir de à peu près n'importe quel artisanat. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez en vous une flamme, des particularités, une originalité qui est importante, qui sort de l'ordinaire. Donc vous avez peut-être l'impression que justement il ou elle vous isole, mais c'est ça qui va être une richesse, c'est ça qui va vous permettre de créer quelque chose de particulier. J'ai ici un guide qui vous demande d'être fort et persistant, tout en restant un peu comme ça dans l'ombre. J'ai aussi un peu ce message de garder pour vous vos projets pendant le temps de leur création. On a aussi le message de la patience. On vous dit que vous avez récemment acquis une certaine autorité, une certaine maturité. Et c'est ce qui fait que vous avez réellement une sagesse à transmettre. J'aurais vraiment du mal ici à vous donner des exemples de qui ce guide pourrait être. Peut-être qu'il ne s'agit là pas justement d'un dieu ou d'une déesse connue, mais d'un guide qui vous est assez personnel. Il peut s'agir d'ailleurs de votre gardien personnel qui vous suit depuis votre naissance, si vous y croyez, que vous appeliez ça un ange gardien, un veilleur ou quoi, ok, ça n'a pas d'importance. J'ai l'impression qu'il s'agit ici en fait de votre mentor particulier, de quelqu'un qui s'occupe de vous quasiment personnellement et qui vous dit qu'il est temps, que vous avez effectué un grand chemin et qu'il est temps d'exprimer vos particularités. Vous êtes une flamme, c'est-à-dire que si vous avez, ça va parler aux personnes qui se sentent un petit peu différentes. Si vous avez ce sentiment, sachez que vous êtes protégé, même si vous ne le voyez pas dans votre vie de tous les jours, que vous n'avez pas l'impression d'avoir été compris par vos proches ou votre entourage. Sachez que vous l'êtes par ce gardien, par ce guide qui veille sur vous, à mon avis depuis longtemps, qui vous suit depuis longtemps, qui connaît votre particularité et qui sait qu'il y a là un trésor à transmettre. On a dans le message doublement la carte donc, de l'enfant divin et du conseil de la mère, qui me fait penser que ce guide vous dit « Je suis là, tu n'es pas seul ». Maintenant, ça se retranscrit peut-être pas dans votre vie de tous les jours. Vous avez peut-être le sentiment d'être un peu seul et enfermé par vos capacités dans la vie de tous les jours, mais ne le craignez pas. Ne craignez pas la solitude.
Ne craignez pas de prendre le temps et d'investir dans ce message et dans ces dons qui vous sont particuliers, parce que vous avez vraiment une sagesse, une maturité qui vous est propre à transmettre. Je pense qu'ici, vous êtes quelqu'un qui avait eu un parcours de vie peut-être pas facile. J'imagine pas ici de personnes très jeunes, ou alors en tout cas des personnes qui ont déjà vécu beaucoup de choses. Et pour moi, le message principal qui serait ici de la part de votre guide personnel serait de commencer à envisager de faire quelque chose à partir de ce parcours, de produire quelque chose à partir de ce parcours. Pas forcément de se mettre en avant, pour autant pas non plus de se dissimuler, c'est pas ça dont il est question. Juste, voilà, d'avoir conscience que vous êtes entouré et de commencer à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire de ce parcours si particulier que j'ai eu et quelle sagesse je pourrais transmettre à mon tour grâce à tout ce que j'ai pu traverser et comprendre jusqu'ici dans ma vie. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour de futurs tirages. Bienvenue donc à tous ceux qui ont choisi la plume en métal. On a ici un message très particulier. Et le guide qui ressort, et c'est complexe. C'est complexe. J'ai presque l'impression, j'ai envie de dire, c'est Dieu. Je sais pas comment l'exprimer autrement. C'est presque comme si c'était l'univers qui s'adressait directement à vous. Et c'est le premier tirage pour lequel j'ai vraiment la sensation qu'on me parle de destin, de karma, si on veut utiliser cette notion-là, de soi supérieur. Voilà, j'ai presque l'impression que c'est votre vous supérieur qui souhaite s'adresser à vous. Avant de plonger dans les cartes, on va commencer par lire les petits messages que j'ai canalisés. Il faut prendre le temps de faire un bilan, peut-être même sur 10 ans. Les petites décisions font de grands changements. Travailler sa mémoire et sa concentration. C'est vrai qu'on a ici une très forte prépondérance de tout ce qui est lié à l'intelligence et à l'intellect. En particulier dans le message, on a certes la carte du brouillard et de la confusion. D'ailleurs, le personnage tient une dague telle qu'elle apparaît ici. On a la carte du roi d'épée, sous-titrée du mot intellectuel. Pour moi, on vous rappelle ici que vous avez des grandes capacités intellectuelles et mentales, mais aussi que vous pouvez en tirer, et que je pense que c'est le message ici, que vous pouvez en tirer une quiétude émotionnelle. Ça ne m'étonnerait pas que pour ce tas, j'ai des personnes qui aient vécu une partie de leur vie avec un grand sentiment d'injustice, de tort. Est-ce que dans votre vie, vous avez dû faire face à de fortes injustices, à la sensation que ce karma dont tout le monde parle n'existe pas, que les gens qui vous ont fait du mal faisaient leur vie impunément sans aucune conséquence et qu'on vous laissait, entre guillemets, blessé sur le bas-côté sans aucune compensation ou quoi. J'ai ce sentiment de personnes qui récupèrent leur pouvoir. En fait, c'est presque un message qui vient vous dire que vous avez franchi une étape qui est celle de reconnaître que la justice humaine n'est que la justice humaine et qu'elle n'est pas forcément flagrante dans le monde de tous les jours.
j'ai ce message de paix intérieure qui est retrouvé. Et ce, grâce à votre propre cheminement intellectuel. En fait, oui, j'ai vraiment le sentiment d'un accomplissement qui fait suite à un parcours difficile, qui fait suite au fait d'avoir résolu une injustice ou cette sensation d'injustice qui vous a peut-être pesé pendant très longtemps, et ce sentiment que vous avez récupéré votre pouvoir, vous avez récupéré votre valeur, grâce au fait d'avoir mis de l'ordre dans vos pensées. Je pense que c'est le guide ici n'est pas forcément un dieu, une déesse, ni même votre ange gardien personnel, mais il s'agit vraiment de vous dans votre aspect le plus élevé, en fait, de votre esprit, ce qu'on appelle soi supérieur souvent dans le New Age aujourd'hui, mais de votre version spirituelle la plus élevée que vous avez réussi en fait à atteindre. Surtout avec cette carte du diamant, on sent qu'il y a eu énormément de pression sur vous, que vous avez probablement traversé des moments de confusion, un parcours difficile, et que ça vous a forcé quelque part à développer des capacités au-dessus de la moyenne, que ce soit en particulier intellectuelle ici, d'imagination aussi peut-être, dans laquelle vous avez dû vous réfugier, etc., pour vous protéger. Et aujourd'hui, ça paye, et vous avez, comme qui dirait, quasiment Dieu au téléphone. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez réussi à atteindre cet être supérieur en vous. Et le message que j'ai, c'est finalement plus des félicitations d'être arrivé jusque-là, et la reconnaissance que vous êtes, que la pression a fait de vous un diamant, que vous avez, voilà, finalement, vous arrivez à cet épanouissement. Je le vois avec la rose qui est reprise ici dans la carte juste en dessous, et qui me laisse encore une fois penser que ici le guide n'est que vous, quelque part. C'est votre propre sagesse. Et on a aussi deux cartes de roi. Donc la carte qui correspond au roi d'épée et au roi de coupe, qui viennent confirmer cet aboutissement intellectuel et émotionnel que vous vous devez à vous-même. Donc eh bien, je vous transmets cette reconnaissance et ces félicitations que je ressens ici. Et j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt pour de futurs tirages. Bienvenue donc à tous ceux qui ont choisi la petite pièce. J'ai ici un message très particulier. Alors je me suis permis de cacher un petit peu là, la carte avec une pierre pour éviter, voilà, pour ne choquer personne, parce que la carte était plutôt explicite. J'ai ici très clairement un message qui transcende beaucoup tout ce qui est dualité morale. J'ai à la fois beaucoup, d'un côté, cette dualité du bien et du mal, du vivant et du mort. Voilà, j'ai beaucoup tout ça, et à la fois, j'ai l'impression que vous avez réussi à dépasser tout ça. Mais je vais commencer par lire les petits messages que j'ai canalisés à l'avance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Une rencontre inattendue est possible. Il peut aussi s'agir d'un voyage. Attention aux messages qui passent par la musique, en particulier les paroles. C'est intéressant parce que vous avez vu la première carte qui sort, c'est celle du satyre. Il est en train de jouer de la flûte. On a aussi le rire, qui est une forme de musique, dont on dit quelquefois qu'il est une musique. Donc c'est intéressant. Et enfin,
patience et humour seront récompensés. Et regardez, vous avez la carte du rire dans le message même. On vous dit que vous avez réussi à dépasser des préjugés qu'on vous a peut-être fortement inculqués dans votre enfance, que ce soit la famille, la société, qui vous ont sûrement beaucoup pesé, des jugements moraux sur... on vous a peut-être beaucoup dit qu'est-ce qui était bon et qu'est-ce qui était mauvais, qu'est-ce qui était pur, qu'est-ce qui était impur. Comment j'ai beaucoup ce côté, je vois ici aussi avec la femme qui se voile et qui se détourne comme ça de la lumière, où finalement on vous a peut-être imposé une morale qui ne vous convenait pas du tout. Et on vous dit c'est bien que vous ayez vaincu cela et que vous ayez vaincu ces peurs et ces épreuves par le rire. Et alors peut-être pas le glamour, mais en tout cas on voit aussi là le personnage qui est un peu joueur, qui est un peu voilà, un peu humoristique dans sa façon de regarder la personne qui le regarde. Je pense qu'il y a eu un grand travail ici avec le regard des autres. D'ailleurs, on a la carte aussi de l'indépendance. Qui pourrait être ce guide? Eh bien, ce guide pourrait être un dieu comme Pan, avec le satyre, ou Dionysos. Il se peut aussi que ce soit un dieu de l'outre-monde, avec justement la carte de l'outre-monde, Hadès, la déesse Hel, un dieu qui a connaissance comme ça d'une vision qui transcende les valeurs morales purement humaines et duelles, en fait. J'ai ici vraiment un message d'être sa propre reine, de suivre sa propre intégrité, ses propres valeurs. Et je ressens une certaine légèreté prise vis-à-vis de tout ce qu'on a pu vous inculquer ou de jugement extérieur. Donc oui, surtout avec la carte de l'indépendance, je pense que pour ce tas, j'ai des personnes qui n'ont pas peur de suivre leur propre voie, de s'affirmer, et qui ont su prendre de la hauteur vis-à-vis de valeurs qui ne leur correspondaient plus. Il y a beaucoup cette importance du rire, de la joie, de la légèreté, et pas seulement de la légèreté comme on pourrait penser ici avec la carte du satyre et du glamour, pas seulement cet aspect séduction légère, etc., mais vraiment même sur un plan plus large, d'avoir su faire preuve de hauteur face à des jugements qu'on vous a imposés, et souvent qui sont le fait de personnes qui ont besoin de ces propres jugements pour se rassurer elles-mêmes. Et vous n'avez pas eu peur d'avoir confiance en vous, de vous élever par rapport à ça, et de vous affirmer tel que vous êtes. Il peut y avoir dans ce tas des personnes, par exemple, qui ont peut-être que certains d'entre vous ont un physique qui dénote des standards de la société et qui a pu être sujet de moqueries, par exemple, en particulier à l'adolescence ou à des âges où c'est très difficile, et qui ont su finalement sortir de ces jugements, prendre distance vis-à-vis de ces blessures-là, et devenir des rois, des reines de leur propre monde. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire pour vous, si ce n'est que vous avez une énergie assez impressionnante
et victorieuse et joyeuse. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour de futurs tirages. Bienvenue à tous ceux qui ont choisi la petite perle en forme de scarabée. Déjà, ça m'indique que ce guide qui souhaite vous parler peut être un guide qui vient du panthéon égyptien. Et quand je vois la carte dans les messages de la rage sacrée, j'ai tout de suite pensé à Sekhmet. On a aussi de nouveau le scarabée ici, avec le soleil. Donc pour moi, il s'agit ici d'un guide qui est très solaire, féminin ou masculin. Peut-être même tellement puissant qu'il intègre les deux aspects. Mais en tout cas, on a un guide extrêmement solaire qui irradie avec la carte du dragon et de la vibration. Vraiment un guide flamboyant. Je vais commencer par lire les petits messages que j'ai canalisés à l'avance pour vous. Un nouvel apport culturel et bénéfique. C'est intéressant parce qu'on a ici la carte du grimoire avec recherche, curiosité, apprentissage qui est sorti en même temps que solution, dénouement, opportunité. Il se peut que prochainement vous trouviez inspiration ou solution au travers d'une lecture, d'un tableau, d'une musique, d'une création culturelle qui va vous frapper comme ça d'inspiration, vous apporter quelque chose de nouveau. Les traditions familiales se rappellent à toi. D'accord. Et on a la carte de la lignée et de la place oubliée. C'est intéressant ça aussi. Il semble qu'il y ait eu quelque chose de rompu dans votre lignée familiale, ou un enseignement qui s'est perdu, ou peut-être plus concrètement une relation ou des relations qui ont été rompues. D'accord. Et enfin, troisième message, héritage, transmission d'un enseignement. Donc, on retrouve aussi ce message qui est lié à l'enseignement, à l'apprentissage. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Déjà, qui pourrait être ce guide? Ici, j'ai une énergie qui est particulièrement animale. Alors, il ne s'agit pas forcément d'un dragon ou d'un dieu animal, mais ça me rappelle encore ce côté un peu panthéon égyptien. On a beaucoup... Là, on a un guide qui a un aspect animal, très instinctif, très en lien avec la nature. Je pense que j'ai ici des personnes qui sont tout à fait capables de passer à autre chose facilement dans leur vie, de mettre fin à des relations ou des situations qui ne leur conviennent plus de manière assez directe, ce qui leur permet d'avancer assez vite. On a des gens ici qui sont très indépendants. Libération. On a un paradoxe entre cette notion de libération et cette carte qui nous indique qu'il y a eu quelque chose qui s'est terminé, qui n'était pas forcément de votre propre volonté, et cette notion de rappel à la tradition, de quelque chose d'oublié dans la lignée. Est-ce que vous n'êtes pas en train justement de mettre à jour quelque chose de votre famille? Pour certains d'entre vous, il est possible que vous soyez en quelque sorte l'élément de votre famille qui résout un conflit qui touchait toute la famille ou qui touchait tout un entourage.
Vous êtes peut-être la personne qui a réussi à exprimer, à libérer quelque chose en le mettant à jour tout en restant dans une certaine compassion, comme on a ici. Définitivement, pour moi, dans ce tas, j'ai des personnes qui savent puiser dans leur sagesse propre. C'est-à-dire que oui, on voit que la culture a un impact, a une importance forte. Vous êtes probablement des personnes qui vous intéressez à la culture sous un angle ou sous un autre. Mais vous êtes avant tout capable de puiser dans votre propre sagesse. Et je pense qu'il y a toute une partie de votre famille qui a besoin de ça, qui a besoin que vous partagiez cette sagesse et votre vision des choses pour avancer et guérir certaines choses qui se trimballent probablement sur plusieurs générations. J'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour de futurs tirages. Bienvenue à tous ceux qui ont choisi le petit caillou. On a ici des messages à la fois clairs et multiples. Il y a énormément de cartes qui sont sorties. Au point que je ne sais pas par où commencer. Je vais commencer par lire le petit message de ce que j'ai pu canaliser à l'avance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Une histoire incroyable, dissimulée sous une apparence triviale. Ruisseau souterrain, passage, catharsis. Fin et renouveau. Un monde secret à portée de main, une grande découverte, un monde à part. Intéressant. Ce qui me frappe en premier, c'est au-delà du fait qu'il y a beaucoup de cartes qui sont sorties et beaucoup de choses qui voulaient être exprimées, une répétition. Il y a une répétition du personnage ici qui joue de la guitare, homme ou femme. Une répétition aussi de ce tronc d'arbre avec ici la graine. Et en dessous, le fait de grandir. Or, en haut, c'est la ligne de carte que j'ai tirée pour savoir un peu qui était ce guide. Et en dessous, les cartes qui viennent me préciser le message. Le fait qu'on ait cet effet miroir entre les deux me pousse à croire qu'ici, on n'a pas forcément un dieu ou une déesse précise, mais bien un aspect de vous qui vient enfin s'exprimer. D'ailleurs, on a la carte du miroir. On a la carte du miroir, donc qui est ce guide. Et la carte sauvage et mystère. Et la carte de la transformation forte, de l'évolution. Je pense que ce guide, c'est votre futur vous, votre nouveau vous, votre vous complet qui vient s'exprimer, qui commence à s'exprimer. Et d'ailleurs, on a dans le message, on a ici le roi de bâton, donc qui ose s'exprimer complètement, avec l'as de bâton, qui nous parle d'inspiration. J'ai l'impression ici que le message est très lié au fait d'enfin exprimer quelque chose à la face du monde et de grandir à travers cet acte-là. Il y a pour moi une confrontation à l'extérieur, au sens large, avec la carte du Coven. Ce n'est pas que vous exprimer face à une personne. Il s'agit ici d'exprimer votre véritable personnalité profonde en toute situation. La musique peut avoir une importance particulière pour vous, en particulier la guitare, vu comme elle ressort. La nature également, avec l'arbre. Mais le message que je ressens principalement, c'est celui
de vous voir vous exprimer totalement, complètement face au monde extérieur. J'ai quelqu'un qui sort de sa coquille et un véritable renouveau. Avec la graine et l'as de bâton, ça peut se passer à travers une inspiration soudaine, une vocation, la sensation que vous portez en vous quelque chose qui a trop besoin de s'exprimer, d'exploser, mais pas dans un sens de colère, dans un sens de certaines valeurs que vous portez, que vous n'osiez peut-être pas exprimer, et dans lesquelles maintenant vous avez pris confiance. Pour certains, vous faites peut-être partie, ou vous envisagez de faire partie d'un cercle d'initiés restreint, ou d'un coven, ou d'un groupe comme ça qui se retrouve autour d'une aspiration précise, qu'elle soit spirituelle ou créative, ou les deux d'ailleurs. Et peut-être que le fait d'exprimer vos intentions, comme on vous le conseille, va vous permettre de trouver ces personnes, cet entourage qui va répondre comme un miroir à votre appel, et de trouver des personnes avec qui vous allez partager des choses très profondes que vous ne pouviez pas partager avant. C'est le message que j'ai pour vous. Ce message étant principalement concentré sur l'expression. Je le vois encore à nouveau avec la bouche. En plus des deux cartes de l'équilibre et de la paix qui passent par le fait de s'exprimer aux yeux du monde, c'est ça qu'on vous appelle à faire ici. Exprimez-vous et vous trouverez les personnes qui répondent, qui se reconnaissent en vous et avec qui vous allez pouvoir peut-être tisser des liens qui vont au-delà des liens que la vie vous a proposés jusqu'ici. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour de futurs tirages. Bienvenue donc à tous ceux qui ont choisi le petit raisin. Je vais commencer par vous lire les petits messages que j'ai canalisés. Alors pour vous, pureté, innocence sacrée que l'on peut toujours retrouver, enfant intérieur. Intéressant parce qu'on a à la fois la carte de l'orphelin et celle de la magie des fées, et on a une très forte présence des ailes sur 3 cartes de la ligne qui représente votre guide. Donc j'ai beaucoup cet aspect fée, ange gardien, être ailé qui veille sur vous. Ensuite, prête attention à tes prochains rêves et vise la joie, le plaisir, ton bien-être. Intéressant. Alors, voyons ce qu'on a. Qui est ce guide déjà? C'est vrai que pour moi, j'ai un être, un esprit ailé qui n'est pas forcément un dieu ou une déesse. Là, je penserais plutôt ou à un esprit gardien ou à une fée, si c'est ce qui vous parle le plus, ou même possiblement à une valkyrie. En tout cas, un esprit qui peut être un esprit considéré comme un peu secondaire par rapport à des dieux ou des déesses, mais qui est vraiment là pour veiller sur vous et vous encourager. Surtout qu'on ressent avec la carte de l'orphelin et le fait que la potion d'amour soit sortie dans les messages, qu'il y a peut-être eu un manque, une tristesse dans l'enfance, voire même des traumas qui peuvent ressortir pour certains si ça vous parle. Et j'ai l'impression que ce guide vient vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez jamais été seul et qu'il ou elle est là pour veiller sur vous. On a aussi la carte du passé. Ici, le message tourne beaucoup
autour de la notion de passé et de présent. On a la carte de la présence, on a la carte du passé, celle de l'orphelin, et aussi recherche la sagesse et la guidance de tes aînés. Pour certains, vous n'avez pas eu justement la guidance que vous recherchiez quand vous étiez plus jeune. Vous ne l'avez pas trouvée au sein de votre entourage ou de la société, des enseignants qui vous ont entouré. Et cet esprit vient vous rappeler que il ou elle est là pour vous et pour vous guider. On a la carte de la recognition aussi qui vient vous dire que il ou elle, ce guide-là, a toujours connu votre valeur et a reconnu votre pureté d'enfant. Même si vous étiez très, très enfermé et très esseulé. Pour d'autres, il peut y avoir justement dans votre entourage une personne qui a ce rôle d'enseignant ou de guide, qui n'est pas d'ailleurs forcément votre parent, hein. Ça peut être un grand-parent, ça peut même être complètement quelqu'un d'autre, qui vient justement tenir ce rôle, vous apporter ce bien-être, cet amour qui vous est nécessaire pour retrouver une présence dans le moment présent. On a la présence de l'amour, à la fois la carte de la potion d'amour, à la fois dans cette étoile du Nord, on vient nous rappeler que tout but, tout bonheur ne peut exister que parce qu'il est partagé, et que pour être complet, on ne peut être complet que si on partage ce bonheur. On a aussi l'anneau. Hein. Donc, on vient peut-être aussi vous rappeler que l'amour véritable existe. Qu'il ne faut pas laisser vos tristesses, vos chagrins du passé, vos déceptions passées, décider de ce que va être votre futur. Vous avez vocation à être aimé, et vous l'êtes, avec la carte du monde, l'étoile du Nord, et cet esprit qui vient vous confirmer qu'il ou elle veille sur vous. Vous êtes protégé par un esprit plein de bonne volonté, d'innocence, de pureté enfantine, qui reconnaît ça en vous également. Le message ici est beaucoup dans le fait de retrouver de la joie à être dans le présent, de se débarrasser une fois pour toutes de lourdeurs du passé que vous avez traversées et qui n'ont plus lieu d'être à l'heure d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a une personne que vous avez rencontrée qui aujourd'hui vous permet de partager justement votre vision du monde, de partager vos buts et de retrouver l'espoir? C'est possible. C'est possible, même que ça passe au travers d'une relation amoureuse. Mais avant même ce message de relation amoureuse, j'ai vraiment tout ce qui touche à être présent à vous-même, à revenir à vous-même, guéri, soigné, et à retrouver cet amour pour vous-même et une certaine légèreté de vivre aussi. Grâce à ce message, entre autres, et au fait de savoir que vous êtes aimé et que vous méritez. On a quand même la carte de celle qui ose, la carte de la reconnaissance et la magie des fées avec qui tout est possible. On vient vraiment vous dire de ne pas vous limiter. Et la carte du monde aussi qui montre un horizon infini. Ne vous limitez pas, rêvez. Ne vous sous-estimez pas, même si vos buts sont très lointains. Vous savez désormais où aller, ce que vous voulez et surtout que vous le méritez. Ça vaut vraiment la peine d'être vécu et de laisser derrière soi les chagrins qui n'ont plus lieu d'être. Avec la carte de la montagne, qui apparaît d'ailleurs 2 fois, puisqu'elle apparaît ici et elle apparaît aussi dans la carte du monde,
il est possible que vous ayez eu le sentiment de courir, ou pas forcément, de marcher longtemps, d'un long périple de vie pour en arriver là où vous êtes, et d'une certaine peut-être lassitude à vous dire, mais est-ce que je vais un jour réussir à atteindre mes rêves? Et le message là, c'est vraiment oui, vous allez y arriver. Si vous n'avez pas déjà rencontré cette personne qui va vous aimer tel que vous êtes, ça ne saurait tarder. Vous méritez tout ça. Vous êtes reconnu par cet esprit qui est là pour vous guider, qui est proche de vous. Et qui saura vous accompagner et vous aider à retrouver cette présence en vous-même, heureuse et légère, qui vous permettra d'aller très loin et d'atteindre vos rêves. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour de futurs tirages.